à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans aller plus loin, je salue tous mes fidèles abonnés et tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez remarquer, j'ai un joli top d'été sur moi qui est super facile à réaliser. Nous allons commencer la vidéo. Alors, j'ai une règle pour tracer, j'ai un mètre ruban, les ciseaux, j'ai de l'élastique, j'ai aussi un crétailleur, j'ai le tissu et j'ai un t-shirt et quelques épingles attachées. Alors, mon tissu, il est plié en 4 déjà. Alors, ce côté-là, ça fait 75 cm. Quand c'est plié en 4, du coup, mon tissu, ça fait une largeur d'1,50 m. Ici, j'en ai à peu près 60 cm de long. Vous pouvez remarquer ici, c'est le 2 plis de tissu qui se rencontrent qui va me servir pour les manches. Ici, c'est le pli de tissu en entier. J'ai posé mon t-shirt dessus. Après, je vais relever l'encolure du dos, la largeur de l'encolure du dos. Et en plus, celui du devant aussi, je vais le tracer. Voilà, celle du devant. Après, je prends mes ciseaux, je vais découper. C'est aussi simple que ça. Simple comme bonjour. Voilà. Voilà. Ici, c'est le dos. J'ai fini de couper l'encolure du dos. Maintenant, je vais tracer, bien tracer l'encolure du devant. OK? Je retrace l'encolure du devant. Je fais bien apparaître les traces, mais vous ne le voyez pas. Moi, je le vois mieux. Après, j'ai tourné dans mon sens. Je prends ma règle pour tracer le bas de mon corsage. Mais par contre, j'ai évasé un petit peu plus que le t-shirt. Pourquoi? Parce que je vais mettre de l'élastique. J'ai rajouté beaucoup d'aisance. Alors vous, si vous le voulez, vous pouvez faire pareil. Alors, j'ai posé ma règle dans l'angle, à l'extrémité de la manche du t-shirt pour pouvoir tracer mon angle. Vous voyez? Pour pouvoir tracer mon angle. Et oui, le côté en biseau. Après, je vais faire en sorte à ce que je trace bien. Du coup, je vais découper cette partie. Alors, j'ai essayé de les couper en plusieurs fois. Pourquoi? C'est parce que avec ça, vous pouvez faire plusieurs modèles. Dans un sens ici, je l'ai coupé de cette manière. La manche, regarde bien, ça donne une très jolie forme. Quand vous portez cette manche-là, ça va donner une forme en queue de poisson. Bon, on peut l'appeler comme ça. Et puis, voilà, ça, c'est une première forme. OK? Ça, c'est une première forme. Maintenant, OK, ça, c'est une première forme. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre l'élastique comme je vous montre là. On rassemble, on met l'élastique. Ça fait la longueur de la manche. Voilà la forme du corsage. Si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre d'élastique. Vous pouvez le laisser comme vous voulez et une première fois. Ou sinon aussi, si vous voulez que la manche soit droite, vous posez le mètre ruban au début. Là où je vais poser, on va mesurer les mêmes mesures partout pour que la manche soit bien droite. On enlève le biseau. Ou sinon, on prend la règle, pose dans l'angle, l'angle droit. Du coup, avec un angle droit, on coupe la partie qui dépasse. Voilà, c'est la première partie. Alors, j'ai redéposé mon t-shirt encore une fois pour vous montrer moi ce que je veux faire. Du coup, je mesure ma manche. Si vous voulez une manche qui soit plus longue, vous pouvez prendre à peu près 2 mètres de large de tissu. Par exemple, 2 mètres de tissu pour la longueur. Moi, je veux rectifier ma manche parce que je veux que ma manche soit droite. J'enlève le biseau. Mais par contre, je vous conseille, si vraiment vous aimeriez faire un corsage de la sorte avec une manche comme ça, ne l'enlève pas. Ça, c'est tellement beau quand vous mettez l'élastique là-dedans.
OK? Moi, c'est moi qui ai voulu le faire de la sorte. Voilà, après, je vais mettre l'élastique comme ça. Moi, je désire encore, après, vous pouvez le faire moins large. Alors là, moi, je vais faire une manche plus petite encore. Du coup, je le fais à une valeur de 30 centimètres. Pour ceux qui aimeraient savoir à combien de centimètres que ma manche et la largeur de ma manche. Voilà, 30 centimètres. Ça veut dire que je vous montre en plusieurs étapes comment vous pouvez le faire plus large, moyen ou plus petit. Voilà, après avoir fini de faire tout ça, j'enlève mon t-shirt. Maintenant, le bas aussi, je vais mettre l'élastique. Vous voyez comment c'est? Voilà, je marque le milieu de mon encolure pour ne pas me perdre. Après, j'ouvre mon corsage comme il faut. Maintenant, je vais couper avec la trace que j'avais, je vais couper la profondeur du devant du corsage. Voilà. Mais par contre, si vous voulez, vous pouvez le faire plus large, dos dénudé, comme vous voulez. Ici, c'est le dos de l'encolure. Ici, c'est le devant. OK. Après, j'ai fini de plier mon corsage comme il était. Maintenant, je vais diminuer dans la longueur parce que je veux un corsage plus court que ça. Si vous voulez plus court que le mien, vous pouvez. Plus long, c'est à vous de voir. OK? Du coup, j'ai recassé les t-shirts. Du coup, je vais prendre la valeur qu'il me faut. C'est aussi simple. Et voilà. Maintenant, j'ai terminé de couper mon corsage. Maintenant, je prends les chutes de tissu qui étaient déjà en biseau, voilà, en triangle. Du coup, je coupe quelques petits morceaux de biais. Je raccommode deux petits morceaux que j'aurai besoin. Du coup, avec ça, je vais faire le tour de l'encolure du corsage. C'est aussi simple que ça. Après, c'est le deux manches que je vais mettre l'élastique comme ça. Après, je vais coudre les deux côtés comme ça, du côté de la manche jusqu'en bas. Voilà, après, il y a pas grand-chose à faire. Maintenant, j'ai étalé mon corsage comme il faut. J'ai pris le biais, je le plie en deux. Je vais attacher tout le tour. Je le plie en deux, je vais attacher tout le tour. Regarde bien. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je vais coudre le tour. C'est vraiment, vraiment simple à réaliser. Comme moi, j'ai la surjeteuse, la finition est plus propre. Si vous n'avez pas de surjeteuse, après avoir fini de coudre le tour, vous allez recasser le biais une comme ça, ok? Vous allez le recasser, après vous allez coudre, donner un deuxième coup de machine dessus. Maintenant, je suis en train de coudre les deux côtés du corsage. Et en même temps aussi, je vous promets, avec un t-shirt, d'en avoir beaucoup, plusieurs modèles différents. À chaque fois, je vais venir, je vais vous montrer, c'est très, très, très facile. Alors, quand j'aurai terminé, je suis en train d'attacher le bas
de mon corsage pour faire l'ourlet, là où je dois enfiler l'élastique en fait. Je dois enfiler l'élastique. Je l'ai attaché d'une valeur de 2 centimètres parce que je crois que mon élastique, ça fait une largeur de d'1 centimètre. OK? Après, je vais coudre le tour. En même temps aussi, je vais profiter pour attacher les deux manches aussi parce que je vais mettre les élastiques aussi dans les deux manches à une valeur de 2 centimètres. Sans oublier de laisser toujours un petit espace vide pour pouvoir enfiler l'élastique pour ne pas coudre complètement le tour. Après avoir coudre, il faut laisser un petit espace d'1 ou 2 centimètres ici. Voilà, maintenant voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais passer à la machine. Après avoir fait tout ça, eh ben, mon corsage, ça touche presque à sa fin parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire là-dedans. OK? Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire là-dedans. Et je pense que ma vidéo va vous apporter un petit plus sur votre connaissance. Et voilà, maintenant je vais profiter aussi pour coudre les manches en même temps que le bas du corsage. Sans oublier de laisser toujours une petite ouverture, surtout pour enfiler l'élastique. Après, maintenant, j'ai pris mon élastique avec mon épingle à nourrice. J'enfile dans le passage, ou on peut dire tunnel, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, j'ai fait le tour du bas de mon corsage, du coup, pour pouvoir enfiler mon élastique. Après, je vais faire de la même manière pour les deux manches. Après, si vous voulez, vous pouvez coudre les deux bouts d'élastique ou sinon vous faites un nœud qui est plus facile après sans oublier de refermer le petit espace, le petit trou que vous avez laissé pour enfiler l'élastique. Ou sinon, si c'est pour vous, vous faites ce que vous voulez en fait. Et voilà. Alors, ma vidéo est presque terminée en fait. Voilà, ça c'est le bas. Comme je vous ai dit, moi, je vais faire un nœud en bas et puis c'est tout. Comme c'est pour moi, voilà, je vais faire un nœud. Après, il n'y aura pas de tralala. Je vais faire pour les deux manches aussi. Ce serait pareil. Et en plus, je profite pour prendre la largeur de mon poignet pour voir si ça s'adapte aussi avant de couper mon élastique. Voilà, c'est pour ça que j'ai mesuré. Vous pouvez faire pareil aussi. Alors, je pense que ma vidéo est presque à sa fin. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. C'est la seule façon que vous pouvez m'encourager dans ce travail. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis et faites partager autour de vous aussi. Et comme d'habitude, je vous laisse la photo du corsage. C'est très joli. Vraiment, c'est très joli. C'est magnifique. Ah ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!